Le nombre de retours ont été impressionnants venant du Maroc, des journalistes qui nous ont contactés, des hommes publics, également des autorités. Au départ, ça a été une pluie de soulagement en disant enfin les choses sont réalisées. Et pendant la dernière guerre que nous avons eue à Gaza, les choses s'étaient quand même arrêtées. Il y a eu un silence et la véritable joie, c'est tout s'est remis en marche. Daniel Rouache, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Daniel Rouache, vous êtes, je le rappelle, président de la Chambre de commerce France-Israël. Vous êtes avec nous, Daniel ? Oui. Merci, oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vous a sollicité parce que vous nous avez annoncé la création d'une chambre de commerce Israël-Maroc, dont vous allez être l'un des responsables, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ? Oui, en fait, c'est une initiative que j'ai prise avec Yehuda Lankri, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. C'est une opération conjointe de fusion de deux réseaux. L'initiative a été prise après le 20 décembre 2020. Ça nous a pris au moins un peu plus de 6 mois, mais je vous avoue que c'est quand même assez exceptionnel parce qu'il a fallu obtenir toutes les autorisations publiques. Nous avons obtenu également des courriers officiels venant de l'autorité publique marocaine, du royaume marocain. Nous avons établi des liens déjà assez solides avec des différents partenaires et en fait cette chambre de commerce a reçu hier le 6 juillet, donc le fameux courrier officiel. C'est un document qui signifie que maintenant nous pouvons opérer, nous pouvons travailler, nous pouvons l'annoncer publiquement, et donc tout un ensemble d'événements vont être organisés très très vite. Je tiens à signaler que le prochain astronaute israélien qui s'appelle Eitan Stibe fait partie du conseil d'administration, mais sans le travail acharné, intense et permanent qui a été réalisé par Yehuda Lankri et moi-même, nous n'aurions pas pu lancer cette chambre de commerce, puisqu'il faut une série d'administrateurs, des obligations légales, tout un ensemble de points qui sont importants à mettre en œuvre. Alors, pour créer cette chambre de commerce, il faut de l'autre côté un partenariat avec les Marocains. Vous avez senti les Marocains extrêmement favorables au développement de cette institution d'une chambre de commerce entre les deux pays ? En fait, il y a eu 2 temps. Il y a eu le premier temps, l'annonce avait été faite. En fait, je l'avais faite à travers le site Israël Valley, qui a été relayé partout au Maroc. Le nombre de retours ont été impressionnants venant du Maroc, des journalistes qui nous ont contactés, également des hommes publics, également des autorités. Et donc au départ, ça a été une pluie de soulagement en disant enfin les choses sont réalisées. Et pendant la dernière guerre que nous avons eue à Gaza, les choses s'étaient quand même arrêtées. Il y a eu un silence, un lourd silence, et la véritable joie, c'est quand après la guerre, quelques jours après, tout s'est remis en marche. Et voilà, donc c'est vraiment, comme on dit en anglais, un achievement d'avoir mis en place cette chambre de commerce avec l'accord de toutes les parties, ce qui est quand même impressionnant. Alors, dans vos discussions avec les représentants marocains, quels sont leurs pôles d'intérêt, on va dire, le pôle d'attraction sur le plan commercial ? Qu'est-ce qu'ils attendent, on va dire, de l'État d'Israël ? En fait, c'est simple. Les Marocains sont très bien informés de ce qui se passe ici en Israël. Ils savent que nous avons un savoir-faire technologique qui est absolument unique dans le domaine du cyber, dans le domaine de la biotech, dans le domaine agro, dans le domaine toutes sortes de technologies. Mais l'orientation majeure, en tous les cas, qui va avoir lieu pour cette chambre de commerce Israël-Maroc, va tourner autour de la santé. Nous avons fait déjà un premier webinaire qui a rassemblé 260 personnes. Des Marocains ont témoigné. Nous avons, et c'est ça le paradoxe entre Israël et le Maroc, très peu de gens connaissent la vraie réalité et les signatures d'accords qui existent déjà à travers des pays tiers. Moi-même, je peux pas en parler. Je les ai redécouverts, par exemple,
dans le domaine des drones, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité. Il existe des choses qui ont été déjà réalisées. Tout ça va sortir petit à petit. En fait, nous sommes dans une situation où nous parlons que du haut de l'iceberg. Ce qui est réalisé, ce qui est en route et ce qui tourne, on en parle très peu, puisque les Israéliens qui ont opéré au Maroc l'ont fait à travers, très souvent à travers une deuxième nationalité ou une troisième nationalité. Donc, juste pour résumer, vous allez voir que les grandes délégations marocaines vont arriver ici en Israël dès que ce sera possible avec les conditions de santé, et on retrouvera tous les domaines clés. Par exemple, au mois de juillet de ce mois, à l'université de Tel Aviv, il y a un événement énorme autour du cyber avec des conférences permanentes. Les Marocains vont suivre ces conférences à travers des webinaires. Ils ne seront pas encore présents physiquement, mais ça va venir. On va dire, quelle est la part du tourisme dans ces relations commerciales? On sait que les originaires du Maroc qui vivent en Israël, ils sont très nombreux, plusieurs centaines de milliers de personnes, aspirent à pouvoir retourner au Maroc et à le visiter. C'est une part importante, on va dire, du futur commerce, des futures relations commerciales entre les deux pays? En fait, la réponse est oui, peut-être pas en chiffres commerciaux, mais l'impact de tous ces voyages au Maroc est absolument incroyable. Tout le monde va au Maroc, en Israël en tous les cas, tout le monde souhaite retourner et visiter le Maroc. La réputation du Maroc est très importante et le tourisme entraîne directement par la suite des opérations d'affaires, puisque à travers le tourisme, les Israéliens découvrent une très belle facette du Maroc, mais le niveau, le chiffre final finalement est faible en ce qui concerne le tourisme. On sait qu'il va y avoir des vols permanents entre le Maroc et Israël, mais moi je crois, et je l'ai déjà vu, la connaissance des Israéliens sur le potentiel marocain est très faible. Les Israéliens ne savent pas qu'il y a des grandes universités au Maroc, un nombre d'ingénieurs incroyable, que l'élite marocaine est formée dans les meilleures universités françaises, européennes et américaines. Il y a un potentiel énorme de coopération qui va très largement au-delà du tourisme. Eh bien, docteur Daniel Rouache, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Radio Kalita, à l'occasion donc de l'ouverture de cette officielle désormais de la Chambre de commerce Israël-Maroc, qui va permettre de développer considérablement les relations commerciales, en particulier entre les deux pays. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonne journée.